Oui, je disais voilà, je remercie beaucoup Arnox pour ses conseils qui m'aident beaucoup à me mettre en avant sur la YouTube et surtout, ben, voilà, je remercie beaucoup parce que grâce à lui, j'ai pu, prendre confiance en moi. Pareil pour mes parents qui me soutiennent et tout. Donc je les remercie beaucoup. Grâce à eux, je peux maintenant me sentir bien et en plus, je peux aller, je peux, comment dire, faire une de mes passions une réalité, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube. Donc bref, voilà, c'était une petite abstraction. Donc là maintenant, je vais parler de la nuit du fantastique. Alors oui, ça change complètement de mes critiques vidéo. Ne vous en faites pas, les prochaines vidéos, ce sera une critique plus classique, on va dire ça. Et du coup, je vous expliquerai bien sûr pour les prochaines vidéos. Donc du coup, ce que je disais, c'est que cette nuit du fantastique se déroule à l'Alhambra, au cinéma de mon quartier, et des fois, voilà, ils proposent plusieurs films. Alors chaque fois, ils proposent 5 films, et il y a un nanar. Alors cette édition-ci, c'est la 16e si je ne m'abuse. Alors cette édition, je pourrais dire que ça s'apparenterait à de l'horreur, comédie, on peut dire ça. Des fois il y a un film sérieux, mais dans la globalité, on peut dire que ça ressemble plus à du nanar. Parce que je vous rassure que les films qu'on a vus, parce que j'étais pas tout seul, bonjour maman si tu vois cette vidéo, et ben tu sais que, bon, vous savez pardon, que voilà, ça y avait un fil rouge. Il y a des films sérieux, d'autres c'était plus des nanars, etc. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais expliquer et je vais faire un top des moins bons films jusqu'aux meilleurs films en fonction de mes souvenirs. Parce que ce qui va se passer à la base de cette chaîne, ce sera plus à l'arrache, on peut dire ça, un peu à la Sir Gibbsy, hein, quand il faisait ses vidéos gueule de bois ou critique chaude, ce sera comme ça. C'est plus simple, il y aura moins de montage et puis en même temps, ça permet de respirer. Voilà. Donc du coup, ce que je disais, alors, il y a eu 5 films, dont un nanar. Et donc les films, je vais les lister et après je ferai un top 5. Ou alors, non, je vais plutôt faire comme ça, faire un top 5 directement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de la globalité des Nuits Fantastiques? Et puis après, je critiquerai les films. Alors, les Nuits Fantastiques, globalement, c'était bien. Franchement, il y avait une bonne ambiance. Bon, c'est peut-être moins fourni que les autres éditions, parce qu'au niveau des décors, c'était juste des grosses pancartes. Et ce qui s'est passé, c'est que je trouve que les anciennes éditions, il y avait plus de décors, c'était mieux, on va dire. Alors, comme toutes les éditions que j'ai pu faire, les gens n'étaient pas trop déguisés, donc c'était pas trop ambiance dans l'Halloween. Et aussi, il n'y avait pas trop de musique d'ambiance, donc c'est pas grave. Mais le point positif, c'est toujours l'auberge espagnole, puisqu'entre chaque film, on mange un petit bout. Et ça, c'est bien. Alors, malheureusement, j'ai pas su faire celui de la Belgique, parce que j'aime beaucoup faire les deux. Comme ça, j'aurais fait une vidéo OVS et tout, mais c'est pas grave. Pour la Belgique, il n'y avait pas. Donc, c'est pas grave. L'année prochaine, je l'espère, croisons les doigts. Donc, du coup, ce que je disais, alors, comme pour les autres éditions, bah voilà, il y avait des gens, bien sûr. Mais là, cette fois-ci, il y avait pas mal. Voilà, c'était moitié rempli. Les autres éditions étaient un peu plus remplies. Là, c'était un peu mieux beaucoup. Voilà. Donc, du coup, ce que je disais, tout simplement, c'est que, voilà. Donc, il y avait des gens, bien sûr. Et il y en avait pas trop mal. Voilà, c'était moitié rempli. Cette édition était pas mal remplie, mais là, cette fois-ci, ça allait. Et voilà, puis les films que du Fantastique proposait étaient originaux puisque justement je ne les ai jamais vus, donc c'était l'occasion. Sauf pour un film que normalement j'aurais dû le voir, mais c'est pas grave, c'est l'occasion de le voir au cinéma et c'était une bonne surprise, tout simplement. Ensuite, au niveau de l'auberge, ça va, c'était bien, on avait bien mangé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que niveau des enchaînements des films, ça c'est super bien, c'est que ça s'est bien programmé. On a commencé par une petite daube, entre guillemets, enfin, c'est mon avis personnel bien sûr. Puis après on monte sur des films plus hypantes, puis voilà le nanar, puis à la fin on finit par un film qui nous claque tous. Le film dure 3 heures alors qu'en fait il dure 1h40. Je vous explique après, donc ça c'est drôle. Bouteille d'eau, toujours important de se boire. Qu'est-ce qui... On ne peut pas tomber. Voilà, oui c'est ça, c'est que ça enchaînait bien. Et oui, ça je vous ai oublié de vous le dire,
Ça, je ferai ça pour chaque édition si j'y pense pas. Enfin, si j'y pense, pardon. C'est que j'explique la nuit du fantastique pour ceux qui savent pas. Alors, la nuit du fantastique, qu'est-ce que c'est? Ça se déroule toujours dans la période d'Halloween. Et en gros, ça commence à partir de la fin de soirée. Donc, ici, c'était 20h30. Et ça finit jusqu'à toujours 8h. Donc, en fait, c'est une grosse nuit complète. On regarde que des films. Alors, il faut bien s'armer, faut y avoir de l'expérience et aussi il va avoir de bonnes sueurs froides et il va avoir un bon sang-froid pour encaisser tous les films parce que si les films sont pas top, que vous avez déjà des films, bon, tant pis, c'est pas grave. Et aussi, voilà, c'est une bonne expérience. Donc, le gros conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'avant, si vous voulez faire la nuit fantastique, c'est déjà payer place bien sûr, mais surtout c'est le jour même de vous reposer. Donc vous faites rien du tout, vous dormez. Comme ça, c'est carré et vous serez open pour voir les films. Évidemment. Oui, des fois il y a une petite pluie, ça se met un peu d'ambiance. Halloween. Bon, cette édition-ci, la vidéo, je sais pas quand elle sortira, mais j'espère, croisons les doigts, courant semaine prochaine bien sûr, c'est que cette édition-ci, voilà, c'était après Halloween. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, à l'Alhambra, ils mettent toujours le week-end d'après. Bon, parce que là, Halloween c'était le mois de lundi, samedi passé. Et là, ils ont mis pour ce week-end-ci, donc ce samedi, dimanche, avant la reprise des cours. Bon, peut s'expliquer parce que voilà, ça sort avant que les gens travaillent, ou etc. Parce que voilà, les gens travaillent, ou il n'y a pas encore reprise des cours, et donc du coup, il faut qu'il y ait plus de monde. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas changé, je n'étais pas beaucoup. Donc voilà, le petit conseil que je vais vous donner, si un bras m'écoute, c'est s'il vous plaît, mettez en période Halloween, ce serait mieux. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Bref, donc du coup, là j'explique les films. Donc du coup, je fais du moins bon film jusqu'au meilleur film. Dans le top 5, c'était l'avant-première, hein, c'était le premier film d'ailleurs qu'ils ont montré, c'était She Will. Bon, voilà, c'était pas un bon film, moi, j'ai pas trop apprécié ce film, sans trop expliquer dans les détails. Le film raconte une femme qui était une ancienne actrice, qui meurt devienne vieille, malheureusement, la mort la rattrape, et pour éviter ce fardeau, elle va prendre le train et aller dans une maison pour les stars. Sauf que quand elle arrive dans cette maison-là, elle fait la connaissance de gens un peu bizarres, hein, qui l'accueillent de façon bizarre, à leur façon. Elle veut partir. Sa collègue qui la suit tout le temps depuis le début du film essaye de trouver quelqu'un ou quelque chose pour contacter. Va trouver une vieille femme en scooter, elle dit ouais, vous êtes en zone blanche, c'est un peu bizarre. Elle dit vous irez mieux demain. Bon, voilà, elle passe la nuit. Et puis en demain, au final, cette personne, cette vieille dame, justement, allez, je peux dire, adore le territoire, mais elle commence à s'affectionner, puisqu'en fait, il y a une entité qui rôde dans ce terrain-là, qui prend à part à cette vieille dame. Alors, on peut voir tout ce qui est explication philosophique, mais bon, le plus important, c'est que depuis cette étape-là, maintenant, cette dame, elle aime bien cet endroit. Il y a comme un lien. Ta tombe, arrête, s'il te plaît. C'est tout près de la vidéo, elle est en train de faire n'importe quoi. Bon, bref, je reprends. Du coup, ce que je disais. Non. Depuis que je mets coup ça pour que le téléphone tombe, elle fait son pognon. Ah ouais, bon. Je reprenais avec Chiwil. Alors, donc du coup, ce que je disais, c'est que du coup, voilà, elle va prendre appui de ce terrain-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, parce que ce terrain est un peu, comment dire, ta tombe, tu peux arrêter de faire ton panier là. Tu me déranges. Tu fais ton panier, tu fais ça là. Bon, excusez-moi, alors je reviens. Et du coup, voilà, donc il y a comme une aura un peu maléfique, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui s'attache à cet endroit-là où les gens habitent, et relie aussi un peu à un même moment à la vieille dame. Et justement, voilà, pendant tout le long du film, on essaie de comprendre au même moment ce qui lui arrive à la vieille dame, à la pauvre, et aussi la personne qui a eu ce qu'il y a eu dans une scène où elle est touchée par quelque chose, qui est relié à cet endroit-là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un peu ça le scénario. Et ce que j'ai moins aimé dans ce film, c'est que c'est un peu un scénario classique, hein, où voilà, bon, c'est une sorte de sorcellerie ou je sais pas quoi. Bon, c'est du vu et revu. Le film est très long, on sait pas trop où on va, et en plus, ça essaie de, voilà, de faire
des scènes un peu qui sortent de l'ordinaire, un peu la Shining, bien sûr, on sent un peu la patte, mais malheureusement, ça ne marche pas puisqu'il y a trop d'effets After Effects. Par exemple, il y a une fille qui va jeter un caillou, puis il y a des eaux qui sortent, bon, c'est pas très réaliste, bien sûr. Voilà. Ou alors il y a aussi des effets un peu de cendre, bon, ça explique peut-être, je sais pas moi, la mort de la femme ou je sais pas quoi, enfin, ça met beaucoup sur l'écran, donc c'est un peu bof bof quoi. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu les. C'est un nanar qui ne s'assume pas, puisqu'ils essaient beaucoup de faire des scènes un peu d'auteur, hein, mais c'est soit mal joué ou soit c'est mal filmé. Et aussi, il y a des fois des scènes un peu drôles où par exemple, il y a une. Ils vont dans la fille qui suit l'actrice, elle rencontre un mec, et ils vont manger un bout, puis après ils vont aller faire dans une boîte de nuit. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est soirée disco, et t'as 5 personnes qui dansent. Marrant. Et puis sur l'écran de télé, tu vois un couplement de limaces. Bon, il y a un message avec le film, avec la femme et tout, ok, soit, mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu as ça avec une petite musique. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que la boîte de nuit, ça se situe au même endroit, il y a le pub. Donc on se dit, ouais, c'est dans l'arrière-salle, quoi. C'est même pas à côté, quoi. Parce que le village où il se trouve, c'est vraiment paumé, je sais pas où, quoi. Bon, c'était tourné au Pays de Galles, je crois. Bon, voilà, c'est drôle. Et donc c'est ça qui est un peu drôle. Et ce qui est moins drôle, c'est le fait que voilà, ça tire en longueur. Et dès que la scène commence à arriver, enfin dès que le film arrive au moment où ils sont dans la forêt, c'est trop lent. Là, on n'arrive plus à suivre comme le train, au moment où il est parti le train. Et ça devient long et on reste là et ça m'a rien raconté. Et puis à la fin, c'était, bon, on sentait c'était quoi le fil rouge de l'histoire avec le studio de production, elle était actrice et puis le mec et puis elle, bon, elle vient hanter. Voilà, c'est pas top. J'ai pas trop aimé. Alors le film, ça m'a fait penser à la poupée de cire, hein, je crois. Pas la musique, mais il y a un film polonais là-dessus où tu vois des gens qui sont brûlés. The Witch, parce que voilà, ça parle de sorcellerie. Et Matrix, parce que justement, quand elle est en contact avec je sais pas, le rat maléfique ou je sais pas trop quoi, bah, c'est noir. Et donc du coup, quand par exemple il y a une scène où tu as l'assistante, hein, de la vieille là, qui se réveille du divan, bah, il y a comme de la boue sur elle. Donc ça c'est drôle. Et puis dans le rêve de la vieille dame, en mode poltergeist, hein, et ben il y a du noir qui arrive sur elle. Je dis ah ça y est, c'est comme Miss Anderson qui va bouffer quoi. C'est drôle. Donc ça c'était, voilà, je vais dans le top 5, numéro 5 parce que bon, voilà, c'était pas, j'ai pas trop aimé. Alors, le quatrième, je vais mettre le nanar qu'on a vu, qui est Il était une fois une histoire, le diable ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'était un nanar comme tous les nanars. Mais ce nanar-ci, j'ai pas trop aimé puisque c'était mal filmé, mal joué. Et le réalisateur en question était trop sérieux, hein. Parce que je rappelle, ça ce qui est bien avec l'Alhambra, c'est que des fois ils mettent des petits passages avant le film. Et pour cette fois-ci, pour le nanar, ils ont mis le reportage qui est un nanar français d'ailleurs, Cocorico. Enfin, merci pour vous. Enfin, pour ceux d'avoir contacté ce G9 là, je vous remercie, français. Et du coup, c'est du film des années 80. Donc on a vu l'ambiance et tout. Et ce qui se passe, c'est que le réalisateur a fait, comment dire, ce film-là pour concurrencer les Américains. Bon, vous allez voir, spoil, ça n'a pas trop marché. Il dit qu'il veut faire une suite, pas une suite. Et d'ailleurs, c'est son dernier film. Et on comprend mieux pourquoi c'est son dernier film. Alors, avant toute chose, ce réalisateur, comment dire, a fait beaucoup de films X. Donc, des fois, par exemple, dans certaines scènes de ce nanar-là, on retrouve la patte qu'il a pu faire dans des films un peu érotiques. Par exemple, des scènes où l'actrice court et il y a des scènes un peu plan nichon, qu'on peut dire ça. On met bien en avant son cul, sa poitrine. Et je me demande si, voilà, je pense que l'actrice en question, le réalisateur l'a pris pour son jeu, bien sûr, et pas pour son physique, bien évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, donc, c'est un nanar français. D'ailleurs, c'est bien pour vous, c'est le tout premier film d'horreur, on voit un héros masqué. Donc, moi je vous applaudis. Voilà, vous avez pour la première fois dans votre vie, dans les années 80, un héros masqué. D'ailleurs, petite parenthèse, ce film-là, qui était un vrai chef-d'œuvre de nanar, bien sûr, cette époque-là, aux années 85, sortait Retour vers le futur, en Amérique. Et au même moment en France, il y avait Hold Up de Belmondo. Voilà, et puis après, il y a ce film-là. Bref. Donc, pour revenir, résumons. Donc, ça se passe en Normandie. Alors, l'histoire, ça déroule
Voilà, en fait, c'est un bateau qui a échoué, qui a traversé l'Égypte, enfin qui a fait plusieurs continents, qui s'arrête aux côtes normandes. Voilà. Et du coup, il y a 5 frères qui sont décédés et voilà, et le bateau n'est plus. Et c'est, voilà, je sais pas comment dire, je suis plus tard, mais est plus trouvable, on va dire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors au début, on voit des gens qui campent, et à un moment, il y a un mec, un monstre, hein, le mec masqué, qui sort d'une tente et qui a buté quelqu'un. Alors, il y a un mec qui vient pour, je sais pas moi, pour, je sais pas comment esquiser, enfin, il vient pour, je sais pas moi, faire du feu. Et le monstre en question, il vient pour l'attaquer. Ah, triste. Puis après, il y a un mec qui roule dans sa voiture, il s'arrête, il va pour chercher de l'essence, il marche, il voit le monstre, il dit tiens monsieur, vous avez pas vu l'essence, et puis il bute. Ah, c'est triste. Et ce qui est drôle, c'est que le mec en question, il pose la question, ah, c'était le réalisateur. Donc en fait, le réalisateur joue le film, et en même temps, il est mort. Enfin, c'est drôle quoi. Et puis après, et là, le film commence vraiment quand on a le couple hein, s'arrête au bord de la route. Et à un moment, la femme du mari voit un chat au loin. Et ce qui se passe, c'est qu'elle s'approche, le chat lui griffe, et puis elle a peur. Du coup, ils vont s'arrêter au village à côté. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que le film commence. Puisque là, au même moment, on voit le monstre masqué qui essaye de jeter un corps. Et puis après, le couple en question, surtout la fille, essaie de voir ce qui se passe. Et puis après, ça part dans des temporalités. J'ai du mal à suivre, à comprendre, mais j'ai vu que quelqu'un avait résumé tout ça. Voilà, le film c'était de la bouse, mais c'est ce que le réalisateur a voulu montrer ça. C'était vraiment magnifique. Alors, ce que j'ai aimé, ben, c'est que c'est français, ça c'est cool, un nanar français, ça c'est rare. Mais surtout, c'est que ça se passe en Normandie, donc bravo pour vous les Normands. Mais ce que j'ai moins aimé, c'était le jeu d'acteur. C'est, par exemple des scènes un peu, je vais pas dire drôles au début, mais un peu tir en longueur, où par exemple il y a un chasseur qui vient avec son flingue et qui va pour tuer sur le cheval, mais ça prend des plombs et le mec il arrête pas de tirer. Et je dis putain, il a 5000 balles le mec, et le cheval il part tous les sens. C'est aussi au niveau des coupures de scènes, des fois tu as des scènes qui sont mal coupées. Des fois ils essaient de pas mettre de plan et j'ai l'impression que des fois ils voulaient mettre le cheval et le type mais pour pas faire du mal au cheval, etc. Bon voilà. D'ailleurs, pour revenir au cheval, à force de se faire fouetter, parce que tu vois dans la scène, des fois il s'est fait un peu fouetter pour qu'il joue, quoi. C'est pas un vrai, enfin, c'est un vrai fouet, mais c'est pas un fouet pour du cirque. Je crois que le cheval, à un moment, il en a marre, quoi. Le cheval, pardon, va les attaquer, c'est marrant. Pour revenir au chat, par contre, là, ce qui est drôle, c'est qu'avec le chat noir, quand ils l'ont foutu près d'un rocher, quand il arrêtait pas de miauler, j'ai l'impression que le chat avait vraiment peur. En fait, il se demandait qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc c'est un peu drôle. Aussi au niveau des décalages sonores, ça c'est, on va dire que c'était marrant, c'est le fait que des fois il y a des sons qui sont pas dans les dictings, hein, c'est-à-dire la voix qui n'est pas, qui est en fonction, enfin qui est en rapport avec la bouche. Alors comme c'est un film français, ils n'arrivent pas à un décalage d'avoir un son, une image. Ça c'était merveilleux à voir, ça c'était très drôle. Et du coup, voilà, comme le chat miaule, bah, t'as le miaulement soit avant ou après, quand il miaule, c'est marrant. Alors le jeu d'acteur, bah, c'est avec l'actrice blonde, là, un peu en nichon, on va dire ça, où là, bon, voilà, elle jouait un peu, on va dire, comme elle pouvait, quoi. Et puis après, des fois, t'as son mari qui, d'ailleurs, jouait 2 fois. Enfin, on voit pas beaucoup son mari. Et ce qui se passe, c'est que bah, son mari joue comme il peut, quoi. Genre, non, ça, chérie, ça va aller, machin. Puis elle est en mode, bon, voilà, voilà. Et aussi à la fin du film, allons spoiler parce que bon, je pense pas que vous allez voir ce film, c'est que en fait quand ils arrivent à résoudre le mystère du bateau, malheureusement la fille elle tombe et puis elle se prend en plein milieu une trappe ouverte. Et à un moment, on voit une autre famille qui arrive dans le château et qui dit à sa femme, le mari dit à sa femme, oh super, on peut aller, il y a une chambre et tout libre. Et quand il rentre, bah, en fait, le chasseur est là et sa femme aussi. Je dis ça, c'est parce que le chasseur était mort dans le film, quoi. Et en fait, on comprend que c'était une temporalité. Et en plus, vers la fin, on voit le monstre avec sa mère qui va pour jeter le corps, qui d'ailleurs était mort dans le film. Voilà.
Alors ce que j'ai moins aimé c'était course poursuite qui durait en longueur et ça c'est dans tout le film. C'était des scènes qui durent trop en longueur, franchement c'était un peu pénible, c'était vraiment mal cuté, c'était triste à voir. Ce qui était drôle c'est les musiques, franchement il y a des très très belles musiques et je suis un peu triste pour les musiciens puisqu'ils ont concocté des belles musiques pour ce film là. Bon voilà, bref. Et aussi quand ils arrivent dans le château là c'est la musique de Bach, c'est enfin, oh là là, c'était vraiment. Et comme a dit le reportage, hein, c'est les signes les plus clichés possibles, les chamois, le cheval, enfin tout est noir, c'est pays noir, enfin tout comme ça, c'est marrant, il y a peut-être une ressemblance avec She-Will, hein, ça parle de pays noir, donc c'est marrant. Bref. Et j'ai pas fait exprès, mais dans la concordance des tops, ça se relie, c'est marrant. De toute façon, dans les 5 films qu'on a vus, il y a comme une petite ligne rouge dans tous les 5 films, même si c'est pas dans les mêmes époques. C'est parce que voilà, c'est comme c'est des nanars, c'est marrant. Et donc voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié, bon en même temps c'est le but, c'est le nanar. Mais dans les autres éditions que j'ai pu voir de Nuit Fantastique, le meilleur nanar que j'ai pu voir c'était L'Homme Puma. Là c'était vraiment drôle, il y a un vrai scénario, et puis c'était marrant. Voilà. Donc, et puis aussi peut-être Paris, non, peut-être Paris, New York 1980 ou New York 2020, je sais plus, où ceci, savoir c'était un film SF, où c'était un peu sérieux et c'était drôle quoi. Voilà, voilà. Puis il y a un autre nanar aussi que j'avais vu, que j'ai plus le nom, mais que je retrouverai avec George Floyd d'ailleurs, qui était excellent comme film, j'avais bien aimé, mais c'était très nanar. Je crois que c'était Captain, je sais plus quoi. Donc, pour revenir à ça, je passerai au numéro 3. Alors, numéro 3, alors, pour le top 3, je vais mettre Sadness. C'était le film qui me disait quelque chose, parce que j'avais déjà vu ça quelque part, mais j'avais pas vu le film, mais non, j'aurais dû le voir, mais ça s'est pas fait. Donc là, c'était le meilleur moyen pour le voir au cinéma. Alors, The Sadness, c'est un film taïwanais, donc voilà, on pouvait voir dans tous les films qu'on a pu voir, ça se voyage partout. Et du coup, c'est un film un peu réaliste, et enfin, dans un univers parallèle qui aurait pu exister, mais heureusement que ça n'est pas arrivé. Et c'est un film un peu sérieux d'auteur, on va dire ça. Et ce film, j'attendais beaucoup. Parce que quand j'ai vu les articles, c'était oui, le film fait peur, c'est le film qui a fait le plus hurler les gens, le public a dû partir, etc. C'était le pire film et tout. Et un peu à Exorcist, où c'était pareil, les gens quand ils sortaient des salles, c'était invivable, imbuvable, tout ce que vous pouvez voir en vable. Et un peu aussi un peu la Paranormal Activity 4 en 3D où ils ont mis une caméra infrarouge dans la salle et les gens avaient peur. Donc il y a cette petite scène là et Sundance c'était pareil, il y avait beaucoup de gens qui sont pleins et tout. Donc voilà. Alors Sundance pour résumer, en gros en fait ça explique une époque où il y a le virus Covid, mais là c'est le virus Aileen je crois, Agile, je sais plus, bref. Et ça explique si par exemple le virus avait mal muté et qu'au lieu d'avoir un rhume et puis mourir, là c'est d'avoir un rhume et de se transformer en bête sauvage. Et pour faire simple, en fait ce virus Aline, en gros dès que tu l'as, en fait ton système limbique se connecte avec tes nerfs agressifs et tes nerfs de plaisir qui se connectent aux deux. Et en fait tu redeviens, comment dire, la bête sauvage dans la préhistoire. Où voilà, tu étais spectateur hein, de tes émotions et en gros ben voilà tu agis sous tes pulsions, voilà. Alors quand les gens l'ont, bah du coup ils deviennent fous et le seul plaisir c'est de buter les gens et quand les gens meurent bah, ça leur fait plaisir et puis s'ils font pas trop de mal bah, la personne peut être aussi contaminée. Donc c'est ça le film en fait. Et puis le film bah, ça se déroule dans un appartement avec un couple, voilà, le couple fait leur vie et en gros on suit le film via le couple. Alors il y a des fois des scènes où c'est en dehors des couples, mais en gros c'est un peu comme des films comme Nanette pour Busan où on suit un des personnages qui fait un peu le office d'histoire. Et c'est tout. Donc c'est ça un résumé. Alors ce que j'ai bien aimé le film c'est que c'était original. Hein. Hein, ça parle du Covid, mais dans le mauvais sens, mais pas dans le sens un peu théoricien ou théorie du complot, mais là ils offrent une nouvelle histoire possible qui aurait pu arriver. Et voilà, donc c'était original. Alors ce que ouais, j'ai aimé c'était ça. Aussi c'était différent, c'était je crois peut-être le premier film que j'ai pu voir, peut-être un des premiers films, enfin peut-être le premier film
qui sort dans ça, c'est de voir des zombards, entre guillemets, mais vivants, parce que quand les gens sont contaminés par ce virus, c'est comme des zombards, parce qu'à un moment, il y a une scène où tu as le personnage qui court, et tu as 20 000 gars qui poursuivent. Donc oui, c'est vrai, ça fait un peu penser comme on subit, mais ce qui est bien, c'est que c'est différent, c'est des gens qui courent, voilà, qui parlent, voilà, qui font beaucoup de trucs, et voilà, c'est différent des films qu'on peut voir. Et c'est un très bon point positif. D'ailleurs, c'est tourné en Thaïlande. Donc, autre point positif, c'est j'ai pas vu beaucoup de films thaïlandais, donc c'est marrant. Bon, ça, j'ai même vu un film Uktu Bangui ou je sais pas quoi, là, Kazakhstan, je sais plus quoi. C'était un film L'école du monde, qui était aussi excellent. Donc, c'était pareil dans ces terrains-là. On reste en Thaïlande. Euh, alors, point positif, c'était peut-être la violence, qui était des fois bien foutue, bien ficelée, mais malheureusement, des fois c'était un peu absurde. Des fois, par exemple, une scène avec le président, ça je reviendrai plus tard, dans cette scène-là, où il y avait les généraux militaires là, et on a le général qui a eu le virus, et on peut dire Agined, hein, comme Covid, donc Agined, c'était marrant. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il devient fou, il prend le président et il fout une grenade dans sa gueule. Puis la tête explose. Alors, il y a des scènes comme ça dans le film un peu, mais c'est un peu négatif puisque des fois, c'est de la violence un peu brute et un peu parodie en fait. Comparant à des lettres un peu plus zen, où là c'était plus sérieux, plus fourni, moins dans l'excès. Là, j'ai l'impression qu'il voulait plus se moquer un peu du film en elle-même, qui d'ailleurs était un peu trop sérieux. Et c'est un peu dommage parce que si elle pas ces côtés-là un peu absurdes, le film aurait été super bon. Bref. Et ce qui se passe, c'est que ensuite, autre point positif, c'est il n'y a pas de. Comment dire, on s'ennuie pas trop. Sauf vers la fin, et ça c'est le point négatif, c'est que le film se déroule bien, et j'ai l'impression que c'est un peu comme dans beaucoup de films de zombies ou d'apocalypse chinois ou asiatiques, c'est qu'au début, vraiment début du film, un petit peu vers la fin, ça dépend des films, tout est bien rythmé, voilà, on s'ennuie pas, on a peur pour les personnages, et puis vers la fin, là c'était le cas où il y a l'hôpital, où tu as le copain qui essaie de retrouver la fille, où le rythme se coupe, et ça prend des discussions d'amour ou je sais pas quoi, et dans le film, ce qui a coupé les rythmes, c'est quand la fille rencontre un scientifique qui fait un étalage de trucs on s'en fout là, de mon cul, je sais pas quoi, là, en 10 minutes. Ça coupe un peu. Aussi, ce qui est pas logique, c'est vraiment il reçoit un SMS disant oui, l'hélico arrive d'ici 5 minutes. Les 5 minutes après, ils sont encore là en train de discuter. Et puis quand la fille retrouve son copain changé là, ils sont en train de discuter aussi. Bon, c'est pas, voilà, c'est un peu décalé, c'est un peu en décalage. Et puis alors aussi, voilà, bon, je vais pas expliquer la fin, mais voilà, c'est un peu malheureux que ça se finit comme ça. Donc voilà, je vous laisse la surprise parce que c'est un très très beau film. Mais comme beaucoup de films asiatiques, quand ça parle de l'apocalypse ou de zombards, bon, ça commence bien, puis voilà, je sais pas ce qui se passe dans la tête, mais ça fout un peu dans les jetons. Alors, pour revenir à la scène du président, pourquoi je parle de cette scène, c'est parce que j'ai l'impression que peut-être ce film-là voulait parodier et se moquer du président. Parce qu'il y a des scènes, on voit un zoom sur son doigt, un zoom sur sa tête, et ça me fait penser au groupe de musique Sex Machine Gun, qui pareil en fait parodie tout ce terrain-là où ils mettent aussi des zooms. Et pareil, là dans ce groupe-là japonais, c'était on se moquait un peu des karoshi, hein. Ce sont des gens qui se suicident au travail parce que vu la pression qu'il y a au Japon pour le travail, plus pour les employés bien sûr, les salariés. Dans le clip, vous voyez le salarié qui se transforme tout d'un coup, le mec qui arrête pas de travailler, 20 000 d'appels, puis à un moment, t'as le coup qui arrive, puis le mec qui se transforme en mec de Kiss. Voilà, c'est vraiment très drôle pour ce côté-là. Donc ça critique un peu ça. Mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que la situation ne change pas. Voilà, on en rigole beaucoup, mais ça fait pas bouger, ça c'est triste. Ça reste encore dans ce côté un peu, voilà, un peu royaliste, on va dire ça. Et pour ce film-là, j'ai l'impression que ça parodie plus les agissements du gouvernement chinois que face à une situation qui peut arriver comme ce virus-là, bah c'est pas, ils n'arrivent pas trop à gérer quoi. Et qu'en plus ils sont à Ginette quoi. Donc c'est drôle. Mais déjà c'est que, en plus ce qui est drôle c'est que c'est Taïwan, mais quand ils ont les explications du gouvernement, c'est en Chine. Peut-être que ce film voilà, fait peut-être la promotion que Taïwan sera bientôt chinois, ou que alors c'est peut-être un combat entre voilà, j'ai pas envie que Taïwan soit chinois, et le fait que le président s'explose la tête, est-ce que ça expliquerait peut-être que voilà, s'il essaye de piquer Taïwan, voici ce qui lui arrive. Alors je sais pas c'est quoi comme image
que veut montrer le réalisateur. Mais en tout cas, si on était asiatique, qu'on était taïwanais ou je sais pas quoi, on a pu comprendre que c'est peut-être pas une attaque, mais peut-être un discours, enfin un message plus politique, un peu en deuxième lecture. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Alors ce qui est drôle aussi, c'est par exemple l'agent sécurité qui en fait c'est un mec un peu voilà qui est pas trop sûr de lui, et quand ta copine prend son téléphone pour téléphoner le mec et qui voit sur son téléphone que c'est des trucs des meufs au nichon, enfin pour revenir au deuxième film, voilà, c'est marrant. Des fois, voilà, tu te dis, ouais, c'est marrant, ça arrive, voilà, des gens qui ont ça sur leur téléphone. Bon, je juge pas, mais c'est marrant. Et aussi, ce qui était drôle, c'est vraiment dans la scène du métro où t'as la fille qui rencontre un vieil homme qui peut être son père, quoi, qui fait des approches comme ça et tout. Puis la meuf, elle veut pas et il traite de pervers. Le mec, il dit, ah putain, je sais pas, j'essaie d'être gentil, puis on me traite de pervers. Ah, si seulement je pouvais sortir de cette situation. Alors, c'est pas un foreshadowing, c'est un Deus Ex Machina, hein, où en gros c'est un élément qu'on montre dans le film, qui est peut-être voyant ou pas voyant, qui va être utile vers la fin du film. Alors, quand on voit ça, on se dit, ouais, il va être contaminé, il va devenir conscient. Et c'est le cas. Il était contaminé, puis après, comparé aux autres contaminés, ils étaient contents de tuer. Lui, il a pris conscience de son corps. Et pendant tout le long du film, on se dit, waouh, c'est le boss final, ça y est, le mec, entre contaminés, il va se péter la gueule. Et c'est le cas, il se rebelle en fait. Et ça, pour beaucoup, ça c'est très osé, j'ai beaucoup aimé dans ce côté-là. Bon, malheureusement, voilà, c'est avec un mec un peu psychopathe qui fait des attouchements. Bref, en tout cas, voilà, c'est marrant. Mais en même temps, ça critique aussi une réalité. Hein. Faut savoir que dans les pays asiatiques, malheureusement, c'est le cas. Il y a beaucoup de cas de viol, de touchements dans les tramways, dans les trains aussi. Voilà, ça existe quoi. Et en plus, c'est pour ça qu'au Japon, il y a pour les femmes et pour les hommes. Malheureusement, on arrive à ce point-là. Et aussi, autre point, c'est que par exemple, dans le train, quand il y a des gens qui sont bouffés ou je sais pas quoi, et ben il y a des gens qui filment. Et on se dit à chaque fois, ouais, mais pourquoi ils agissent pas, on comprend pas là. On s'agit un peu, mais plus tard, où il y a 5000 personnes qui meurent, bah, c'est parce qu'en fait, c'est une réalité. Il y a des vidéos voilà, qui existent, où par exemple, du cannibalisme dans la vraie vie, où il y a un mec qui bouffe vraiment un gars dans le train, et dont tous les gens filment. Voilà, c'est marrant à dire, mais c'est un peu ça la réalité. Donc ce film-là montre un peu des exemples de réalité, et ça c'est très bien. Et j'ai rien d'autre à dire pour Sadness, à moins que voilà, c'était un bon film que je vous conseille d'ailleurs. Pour les autres films, je vous conseille pas, mais là, pour le coup, je vous conseille vraiment. J'ai vraiment pris mon pied, sans jeu de mots bien sûr, et c'était vraiment un bon film. On sentait bien l'intensité. Mais malheureusement, vers la moitié, comme je le dis, ça perd un peu en rythme et j'ai l'impression que le film se moque un peu de lui-même. Alors qu'ici, il restait sérieux, le film aurait été très bien. Maintenant, avec le recul, quand je vois les articles qui sont sortis sur l'envers du décor, tout ça, je me dis, ouais, c'est un peu exagéré. Parce que j'ai vu le film, honnêtement, ouais, j'ai peut-être eu des moments où j'ai eu un peu mal au burn et tout, parce que c'était un peu trop trash. Mais voilà, il y a eu des frissons. Mais je pourrais dire que c'était le film à Exorcist, quoi, où tout le monde est vomi ou je sais pas quoi faire. Pour parler d'Exorcist, justement, on va parler au deuxième film, qui est Le Jour de la Bête, qui est vraiment un super beau film. Vraiment, j'ai super bien apprécié ce film-là. Et pourquoi je parle d'Exorcist, c'est parce que voilà, justement, ça parle de religion, parce que Le Jour de la Bête, voilà, mais dans la Bible. Et en gros, pour résumer, le film, ça déroule voilà, un curé qui va rencontrer un autre curé, et en fait, lui explique il aurait découvert un message codé dans la Bible sur l'Apocalypse de Saint Jean, et il aurait trouvé le message. Et en fait, il va informer son collègue de l'arrivée de l'Antéchrist. Et quand il dit ça à son collègue, bah, son collègue il meurt. Et à un moment, le mec, depuis qu'il y a cet événement-là, il a une mission, c'est d'aller voir le lieu de l'Antéchrist et de l'arrêter. Et c'est ça le film en fait. Pour faire simple, c'est ça. Et il va aller à Madrid parce que c'est un film espagnol et il va essayer de voir tout ça se trouve. Il va rencontrer plein de gens et qui vont faire un peu le charme du film. Alors maintenant, pour parler de ce film, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que déjà c'est un film espagnol, donc on voyage comme je vous ai dit, mais surtout qu'en plus on parle vraiment de Madrid des années 80, parce que ça fait 95, 95 pour les Français, mais on voit l'époque, un peu comme le prochain film que je vais parler après, de cette époque un peu nostalgique, que j'ai pas connue, mais que j'aimerais bien connaître,
de toute cette époque-là, de vidéoclubs, de disquaires, des trucs comme ça. En gros, on allait chez loueur de disques, de vinyle, et on avait des concerts et tout. Et les gens étaient beaucoup plus épanouis. Et puis il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux. Parce qu'à un moment, il y a une scène, un mec va bientôt tomber, bah, les gens appellent directement les pompiers, quoi. Ouais, ils sont peur, ils montent du doigt, mais ils vont pas filmer un truc comme ça maintenant. Pour venir à Samnès, ils vont filmer, ils vont pas appeler les pompiers. Donc ça, c'est bien, tu vois. Vous voyez. Et ce qui se passe, c'est ça, et j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est vraiment cet engouement. Et j'ai l'impression que ce film-là est un peu le point positif de cette époque-là, que je ne connaissais pas, mais vraiment en avant le bon côté, comme je disais, le disquaire, tout ça, et j'ai l'impression que ça, voilà, ça respire la vie. Parce que les acteurs jouent vraiment bien et prennent le pied. Et c'est une comédie horreur, et pour le coup, c'est une vraie comédie, c'est pas un nanar comme pour les autres, ou un autre nanar sérieux, comme pour le cinquième chez Will. Mais là, c'était vraiment une vraie comédie où les gens s'amusent, les gens rigolent, voilà, les gens prennent son pied. Et j'ai l'impression que c'est, voilà, on voulait partager le meilleur côté qu'il y a de cette époque-là, et surtout à Madrid, quoi. Et le gros point positif, c'est ça. Et le point négatif, je trouve que c'était un peu long. Parce que le film, je vous ai dit ça en intro, ça dure 1h40. Je vous jure, pendant la moitié du film, vous avez l'impression qu'il dure 3 heures. Et quand à la fin, ça se finit pas, oh mon dieu, vous êtes là, mais ça se finit quand? Et puis à la fin, quand ça se finit, ça continue. Vous dites non, il faut arrêter, quoi. Et puis vous voyez, c'est 1h40. Alors, quand à Sadness, je crois que c'était un peu plus longtemps, on sentait pas venir, quoi. Donc, voilà, même le nanar qui était 1h20, ça allait encore. Mais là, je trouve que c'était très long et j'ai l'impression que c'était un peu plus long. Et puis, ce que j'ai trouvé ça dommage, et ça, c'est pour ça que je mets en deuxième position, c'est quand il retrouve l'Antéchrist, justement, on voit bien que c'est filmé par un décor avec un fond vert. Enfin, pour l'époque, c'est un fond bleu, mais voilà, vous voyez que c'était incrusté, que c'était pas très réaliste. Et puis, bon, c'était pour l'époque, mais quand vous voyez le démon qui apparaît, voilà, c'est un peu rigolo, quoi. Mais bon, c'est marrant. Mais en tout cas, par ça, ça va quoi. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est en espagnol et que c'est tout sous-titré en français, c'est ça que j'aime bien dans CD Minutes Fantastiques et dans tous les autres aussi que j'ai pu faire dans Belgique, et ben c'est toujours sous-titré en français et on entend la langue origine. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'adore les films espagnols. Franchement, j'adore la langue espagnole. C'est une des langues que j'adore le plus. C'est comme le film à Unicorn Wars qui va sortir. D'ailleurs, on avait vu un extrait du réalisateur Alejandro, je sais pas quoi, de Unicorn Good. Et franchement, j'adore beaucoup, quoi. J'ai hâte de voir Unicorn Wars. Bon, j'ai pas vu l'avant-première parce que je suis parti à Bruxelles quand dans une convention, vous pouvez voir mon poignet. Mais en décembre, il va sortir. Je vais faire une vidéo, bien sûr. J'attends avec plaisir. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, pour revenir au film, bah, voilà, ce que j'aime bien, c'est ouais, quand on rencontre des gens avec des métalleux, puis il y a le mec visionnaire, machin, et à chaque fois que le curé voit quelqu'un, il se dit ah ouais, lui, il pourra m'aider, tout ça, il pourra m'aider à me trouver le lien de l'Antéchrist. Et quand cette personne donne une réponse plausible, ou alors un mensonge véridique, pour faire plaisir, pour pas dire ah non, moi j'ai rien à voir, bah, le curé dit oui. Et si le mec il dit ouais, non, j'arrive pas, ou qu'il commence à se foutre de la gueule du curé, le mec il dit ouais, bon. Je suis obligé, mais j'aime pas employer la violence, mais voilà quoi. Parce que le mec, en fait, dès qu'il arrive à Madrid, il commence à voler, voler de l'argent, il fait tomber des gens, il dit à un mec qui est mort là, oui, tu vas mourir en enfer, etc. C'est vraiment drôle parce qu'en fait, le mec, il veut faire le mal pour rencontrer l'Antéchrist. Et à la fin, quand il prend du LSD, il voit l'Antéchrist, il dit ah, ça y est, j'ai accompli la mission, quoi. Et alors, à la fin, quand il retrouve un coup dans la tête, à un moment, il retrouve ses esprits et il dit ouais, que c'est un peu trop chaud ce qui se passe. Mais comme il a rencontré le présentateur visionnaire, je sais pas quoi, de son émission, et qu'il a embrigadé justement le présentateur sur le démon, et que quand ils ont tous pris le SD, quand ils ont fait le cercle chez lui pour invoquer le diable, et alors que c'était juste des illusions, et ben maintenant le présentateur commence à devenir fou et à croire tout ça et à forcer le curé à voir l'antéchrist. Ah, ça c'était marrant quoi. Et puis voilà, et puis après, ouais, j'étais un peu triste aussi pour un personnage, là, le métalleux, je suis un peu triste ce qui lui est arrivé. Alors que ouais, c'était juste un beauf, mais c'était juste un mec très gentil, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un mec un peu con, mais très drôle, quoi. Limite, t'as envie de l'avoir comme pote, quoi. Très drôle comme mec. En plus, c'est un métalleux, quoi, c'est très drôle. Et, et au point positif, c'est le curé, en fait. Enfin, on a une image du curé, voilà, qui prête, qui prie et tout. Et puis là, on voit le mec qui va dans des discothèques, qui fait la fête, qui écoute du métal, qui voit la télé, qui écoute des trucs, qui a rien à voir avec sa religion, quoi. Et qui va aller voir les pubs, voilà, c'est marrant. Bon, il n'y a pas ça dans le film, mais ah, c'est marrant, enfin, je vous jure, c'est vraiment très drôle. Et à mon avis, je crois que c'est juste une parodie de tout ça pour se moquer un peu.
Et ça m'a vraiment fait rire. Alors, il y a beaucoup de scènes où j'ai vraiment pris mon pied. Et, et voilà quoi. Puis après, j'essaie de repenser un peu à ce film si j'ai pas des trucs à oublier ou pas. Bon, on a vu, ça va, j'ai rien oublié. Mais voilà, franchement, je vous conseille beaucoup ce film-là parce que vous allez vraiment rigoler. En vos STFR, bien sûr. Et bien sûr, le film est un peu long, donc je vous préviens. Mais vous avez beaucoup aimé. Ouais. Ouais, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la musique. Hein. Franchement, la musique dans ce film-là, c'est vraiment trop métal et tout. Enfin, c'est très drôle. Bref, voilà, c'était vraiment très drôle. Maintenant, pour revenir au dernier film, qui est là un peu là, au fait d'office l'affiche de l'Ambra, parce que ce qui est bien, c'est que l'Ambra met en avant des affiches de films, mais il modifie. Et c'est à nous de savoir qu'est-ce que c'est comme film. Bon, je sais que les films qui mettent en avant sur l'Ambra, il y a les titres. Mais moi, quand je regarde une fantastique, je suis toujours en mode de surprise pour voir ce que c'est quoi. Mais il y a juste un film que je suis parce que voilà, quand j'étais accompagné, on m'a raconté ça. Donc voilà, donc pour ce film-là, oui, j'ai vu. Puis c'est vrai qu'arrivé là-bas, j'ai vu l'affiche du film aussi. Donc bref. Alors, ce dernier film-là, vraiment était coup de cœur et franchement, j'avoue que j'ai été surpris. C'est Sans sort. Alors, ce film-là, franchement, c'est une masterclass. C'est le meilleur film que j'ai pu voir de du fantastique, même tout confondu. Et peut-être Lettre pour Pusan, c'est peut-être au-dessus. Hein. Mais là, Son sort, c'est vraiment très bien. Attendez, c'est la pluie. Hein. Je pense que c'est pour finir la vidéo, là, on met une petite pluie, là, hop, pour l'Halloween. Et ce qui se passe, bon, c'est après Halloween, mais voilà, c'est marrant. Alors, du coup, le film, ça raconte quoi? Ça raconte l'époque de la Grande-Bretagne, dans les années 80, avec les films d'horreur et la censure. Et en gros, il y a une équipe de gens qui regardent tous les films slasher et tout qui sortent et coupent les scènes pour mettre en moins 18 ans, moins de 16 ans sur les certifications, enfin, un peu les biggies en jeux vidéo. Mais là, je sais plus c'est quoi l'orientation pour les films, enfin, pour les interdictions et de faire en fonction pour le public. Sauf que malheureusement, à cette époque-là, les films d'horreur étaient un peu mal perçus, étaient mal exportés, et les gens, en fait, à chaque fois, trouvaient ça trash de voir des films d'horreur, etc. Surtout qu'en plus, quand il y a des films qui sortaient, bah après, peut-être un mois après, il y avait un meurtre qui s'apparentait au film d'horreur, justement. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'était un peu très bizarre, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le film, voilà, ça explique cette époque-là un peu sombre qu'on ne connaît pas forcément, de ces gens-là qui ont dû censurer des films, mais en même temps faire face à la presse. Et ce film met en avant une femme qui, justement, ça c'est bien dans ce film-là, c'est qu'on met en avant des femmes et des hommes, même pour l'époque aussi, donc ça c'est très bien. Et en gros, c'est une femme qui regarde que des films, tout ça. Et à un moment, pendant tout le film, elle pense à une fille comme ça, qu'elle connaît, tout ça, etc. À un moment, ses parents téléphonent, donc voilà, ils mangent au restaurant, et ils annoncent la nouvelle. Et en fait, ils annoncent que la fille en question qu'elle imaginait était décédée, parce qu'en fait, c'était sa sœur. Et elle l'accepte pas, alors qu'elle était au courant, mais bon, elle ne veut pas l'accepter. Et dans tout le film, elle essaye de trouver qui l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, pourquoi elle a eu ça, etc. Donc voilà, pendant tout le film, elle essaie de trouver cette réponse à cette question, qui au final, bon, il n'y a pas de mystère. Et du coup, à chaque fois qu'elle voit des films, ou qu'elle voit des scénarios, tout ça, elle repense à ce qu'elle a imaginé avec cette fille-là. Et elle se dit, mais tiens, cette scène-là, je vois ce que c'est, je connais tout ça. Et du coup, elle se dit, mince, j'ai l'impression de la voir. Et en gros, c'est ça, c'était son esprit qui s'est trop focalisé sur sa sœur et qui s'est projeté sur les films. Et en fait, elle a vu une actrice qui ressemblait trop à sa sœur et du coup, elle essaye de la voir. Quoi. Alors, elle fait face bien sûr aux critiques, elle fait face au monde extérieur, tout ça, mais aussi au monde du cinéma. Et à un moment, elle va dans un disco club, elle trouve un film d'un réalisateur qui lui parle parce que justement, avant cette scène-là, un réalisateur fait un film qui est Don't Get in the Church, ne rentrez pas dans l'église, et met en scène deux filles qui font Colomaya, puis une fille se fait prendre par l'homme bête et se fait tuer. Quoi. Et cette scène-là rappelle ce qu'elle avait imaginé de cette fille-là, qui est aussi la même chose, dans la forêt, etc. Il joue à Colomaya, puis après elle est décédée, et on ne sait pas trop comment. Et du coup, elle essaie de trouver les informations de ce réalisateur, elle en trouve, et puis après, elle va carrément sur le terrain
tournage du prochain film, qui avant serait le dernier de cette actrice, qui ressemble trop à sa sœur, comme elle imaginait. Et en fait, quand elle arrive à ce tournage-là, voilà, ce qui se passe, c'est qu'elle se trouve embécadée dans un scénario de film et elle ne savait pas trop comment échapper. Bon, ça arrive à la fin du film, et en gros, c'est ça le résumé du film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect un peu son, pas trop de musique. D'ailleurs, le son est un peu plus bas. Ça arrivait plutôt dans les du fantastique, donc il faut bien s'accrocher parce que le premier film, ça nous a fait un peu endormir. Alors, le deuxième, avec ses petits bruits ASMR, on dirait ça nous rendort, puis ça nous réveille avec Sadness. Bon, c'est pas grave. Mais là, ça va. C'était vraiment bien fourni. J'ai vraiment bien aimé ces petits passages un peu cosy, voilà. Et enfin, on sent qu'on pose le scénario. Voilà, et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé ce genre de film et j'ai vraiment kiffé. Et l'ambiance du film, la musique, l'actrice, les jeux d'acteurs, mais surtout aussi, ça fait beaucoup référence à de la pop culture. Parce que là, il y a beaucoup de références, par exemple à Adult Swim, où par exemple à la fin du film, bah, elle retrouve ses parents, elle retrouve sa sœur et tout, et dans un univers un peu voilà, chatoyant avec des arcs-en-ciel et des papillons. Et puis, par temps en temps, c'est coupé par la réalité. Hein, la fille va voir ses parents, puis à un moment, c'est coupé, et tu vois le début où la scène était corrélée, qui était plein de couleurs, un peu bisounours. Hop, changement de plan, tout est brun, tout est blanc, et puis la fille sourit, passe aux larmes en disant aidez-moi quoi. Et ça me fait penser beaucoup à un épisode d'Adult Swim que je n'ai pas en tête, où ça parle aussi d'une femme qui fait de la pub pour un produit, et puis après elle a des enfants, puis après elle va prendre la voiture pour rentrer chez elle, puis elle voit au moins elle-même du futur qui se fait écraser, puis après il y a un jeu entre ces deux femmes-là, tout ça, donc c'est vraiment très très beau. Et ça, je remercie beaucoup à Field Up, enfin, qui m'a fait découvrir cette vidéo-là. Pas Adult Swim parce que je connaissais, mais je connaissais pas cette vidéo-là. Et franchement, j'ai l'impression que S'en sort, c'est vraiment voilà, c'est vraiment. J'ai l'impression que ça rend hommage à Adult Swim, qui d'ailleurs, c'est eux qui ont fait Rick et Morty, donc voilà, pour vous le dire. Et bien sûr, voilà, sans jeu de mots, s'en sortira-t-elle, comme avec tout ce qu'elle endure, voilà, ça c'est drôle. Et du coup, pour revenir à tout ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. La fin du film aussi, où en fait, la fille comprend pas, elle est dans un scénario, j'arrive pas à comprendre, elle reste en mode oui, vas-y, fais ce sentiment-là. Tu vois, il explique pas, etc., etc. Puis la fille, elle se trouve avec une arme, et elle voit quelqu'un qui a l'air d'être très imposant, et la meuf va jusqu'à vous buter. Et le mec disait, ouais, au début, ouais, franchement, vas-y, pousse à ton côté horrifique, tout ça. Puis dès que la fille va pour le buter, le mec dit non, c'était pas dans le script. Machin, ça c'était marrant. Puis après, il y a la scène découpage de tête qui est un peu nanardisant, parce que tu vois la fille qui coupe de tête. Alors, peut-être que ça parodie les films qu'elle a vus juste au début du film, qui justement c'était un des gros slashers, enfin n'importe quoi, c'était trop marrant. Et alors, l'hypothèse qu'on pourrait voir, c'est que, ça c'est dans la partie spoil, c'est que est-ce que finalement la fille en question n'aurait pas tué sa sœur, puisque voilà, comme elle n'arrête pas de parler de meurtre, de ci et ça, qu'elle voit sa sœur partout, que c'est son qui a fait ça, et qu'elle fait un but qui rend quelqu'un, est-ce qu'au final, voilà, est-ce qu'elle n'a pas tué sa sœur parce qu'elle serait jalouse, parce qu'elle a fait trop de vidéos, tout ça, enfin, elle a retourné beaucoup de films, parce qu'à la fin on dit ouais, vous ressemblez beaucoup à la sœur, etc. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que nous, ça nous rend, enfin, on est confus aussi avec ce film-là, à la fin du film, et avec le scénario, puisque les gens sont limite tous au courant que c'est la sœur de l'autre qui arrive, et qu'ils mettent en avant le scénario, puis après, dès qu'elle fait un truc qui est pas dans le script, ah ça y est, c'est qu'un film, etc. Et nous aussi, on est un peu, voilà, on est un peu en dehors du truc, parce qu'on est comme pour l'actrice, on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis après, il y a ça qui arrive, on se dit, waouh, ah ouais, donc en fait, nous, on pensait pas à ça, et c'est comme si on allait faire un film, et puis après, on m'explique rien. Et puis après, je bute quelqu'un, et puis on dit, ah bah non, c'est pas dans, c'était un film, quoi. Alors que la façon dont c'est fait, c'était de montrer que c'est pour buter quelqu'un. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et aussi, il y avait beaucoup de scènes, un peu comme The Sadness, où c'est un peu comme Shining, hein, c'est vraiment un film de référence, où c'est elle, avec le gros sourire. Et là, c'était pareil, avec la hache dans son sort et tout. Et il y avait beaucoup de scènes comme ça qui me pensaient, parce que justement, le réalisateur de Shining faisait pareil pour l'actrice, pour qu'elle ait plus peur possible. Elle faisait en sorte qu'elle n'ait aucun contact avec les autres membres de l'équipe, et il faisait des pataquès, ça n'arrêtait pas
de l'attaquer verbalement, physiquement, la descendre moralement. Et la scène justement où tu as Jack Nicholson qui va pour casser la porte et que la fille crie vraiment, en fait c'est un vrai cri de peur en fait, parce que elle était tellement brigadée par ça, par le réalisateur, qu'elle commençait à péter un câble. Et à la fin, elle était en dépression totale. Puis après, il y avait un petit documentaire où il expliquait, oui, au final, ça s'est bien passé. Et je crois que ça a été montré dans le film La Chambre 54, qui est l'une des chambres dans le film d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était marrant. Alors, quoi d'autre? Et oui, pour revenir à Sadness, hein, j'avais complètement zappé, que j'ai déjà oublié, mais bon, ça arrive. Je peux pas tout penser à tout, hein. Mais bon, voilà, pour finir à Sansor, franchement, allez le voir, c'est gros coup de cœur. En plus, c'est une avant-première, il y a eu 2 avant-premières avec le Chibi qui est pas top et l'Ascenseur qui est excellent. Vraiment, allez le voir, c'est un beau film, à mon avis, c'est un film indépendant. Et en plus, c'est un film américain, Grande-Bretagne, pardon. Donc il y avait, voilà, on a beaucoup voyagé. C'était les Pays de Galles, on avait la France, on avait la Thaïlande, ou Taïwan, pardon, ouais, Thaïlande. On avait l'Espagne, et là maintenant on a, on a l'Angleterre. Voilà. C'est vraiment très drôle, franchement, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup voyagé. Alors, il est possible que je me rappellerai après la fin de la vidéo d'un élément du film Sadness. Ah bon, c'est pas grave, ça arrive qu'on oublie. Donc si j'ai oublié, c'est pas grave, j'y pense. Si j'y pense pas, bon bah c'est pas grave. Bon, ça arrive. Donc du coup, je vous dis quoi je finis hein, parce que j'ai plus rien à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé La Nuit Fantastique. J'ai hâte de le refaire bien sûr. Et franchement, quand on n'a pas vu de film et qu'on est surpris par tout ça, en bien ou en mal, c'est toujours c'est très satisfaisant et c'est une bonne expérience. Et j'ai rien à rajouter à part que j'ai vraiment pris mon pied, mon entourage aussi. Coucou maman. Et puis voilà, donc là je vous dis, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire, à voir mes autres vidéos qui vont sortir très prochainement. Et aussi avec ce format-là qui restera là parce que je trouve que c'est très bien pour moi. Et je resterai le plus bref possible, hein. J'ai pas envie non plus de partir dans des délires de critique que j'aimerais bien faire, mais le problème c'est que voilà, ça prend beaucoup de temps pour le montage. J'ai pas trop le temps aussi de mon côté malheureusement. Et pour des trucs comme ça, je préfère limite embaucher un monteur, que ça me faciliterait plus la tâche. Mais le scénario, la vie en soi, ce sera moi qui tombe, bien sûr. Donc du coup, j'ai bien aimé ce Nuit Fantastique. Et du coup, je vous dis au revoir et bonne soirée, un bon week-end, etc. Enfin, bonne journée. Enfin, on verra quand vous regardez cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine.